Asseyez-vous, jeunes enfants. Je vais vous conter une histoire. Nous sommes le 24 décembre 1860. Il fait froid et la neige ne cesse de tomber. Tous les villageois se sont rassemblés au centre du village pour fêter la fête de Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vu Monsieur le curé? Ben ouais, hein? On l'a pas vu à soir. Va aller jeter un coup d'œil chez lui, là. Ouais, j'arrive. Hey, Monsieur le curé! Sortez donc de votre trou puis venez donc fêter avec nous autres. Entre, entre. Il fait pas chaud dehors. Tire-toi une bûche, jeune homme. Ben, je ne pense pas vraiment rester là, ben longtemps. Là. Mais non, ça ne sera pas long. Tu sais, ce n'est pas facile pour une personne de mon âge de toujours rester seule à la maison et n'avoir que ma perruche cuit-cuit. À qui parler? Mais vous savez, on m'attend au village. Assieds-toi, je te dis. Ah bon, d'accord, d'accord. Mais pourquoi est-ce que... Mais arrête. Tu ne penses quand même pas que quelqu'un de mon âge pourrait te faire du mal. Alors, comme je te disais, mardi passé, à moins que ce fût lundi, j'étais en direction de l'église lorsque... Et c'est à ce moment que le curé commença à raconter ses mille et une histoires aussi folles les unes que les autres. C'est quelques jours plus tard, lors d'un souper, que les amis de Gilles commencèrent à se poser des questions à propos de lui. Hey, c'est-tu moi, ça fait un petit bout qu'on n'a pas vu Gilles? Ouais, c'est vrai que ça fait un bout. J'ai été cogné chez lui à plusieurs reprises et pas de réponse. Penses-tu qu'on devrait aller demander au curé si on l'aurait pas vu? C'est bien là qu'il a été vu pour la dernière fois? Ouais, ça serait une bonne idée. Et c'est à ce moment que les deux hommes se dirigèrent vers la maison du curé. Le curé doit bien être rentré chez lui à cette heure. On dira ben non. Penses-tu qu'on devrait rentrer? La porte doit être verrouillée. C'est ce que je pensais. Viens ici, on va aller voir par la fenêtre. Tu trouves pas que t'exagères? Je pense pas vraiment que le curé aurait pu faire mal à Gilles quand même. Mais non, mais je veux juste ça, puis laisse donc faire, suis-moi. Mais Dieu du ciel! C'est à ce moment que les deux amis virent Gilles, la tête penchée vers l'avant, ses yeux cernés comme jamais il ne l'avait été avant, et si maigre qu'on aurait dit qu'il n'était constitué que de peau et d'os. Le curé avait bel et bien enfermé l'homme dans la maison pour enfin avoir quelqu'un à qui parler. Le pauvre n'a malheureusement pas eu la chance de revoir le soleil un jour. Ah oui, et j'avais oublié de vous mentionner. Tout cela est une histoire vraie.